Bonjour. Donc, sur les conseils de mon peintre, enfin, la personne qui fait les peintures assez souvent chez moi, j'ai pris des peintures La Malouinière. Donc, vous me voici sur leur site. Vous faites sur Google La Malouinière peinture et vous arrivez donc sur ce site. L'avantage de ces peintures, c'est des peintures à l'huile. Peintures naturelles qui sont accréditées par les architectes des monuments historiques, le patrimoine, les bâtiments de France, une peinture française et vraiment d'excellente qualité. Donc ils ont une gamme de peintures extérieures et de peintures intérieures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les peintures extérieures. Donc voilà la gamme, le nuancier, à gauche, à droite c'est intérieur. Donc si on fait toutes les couleurs peinture extérieure, vous allez voir qu'on a quand même un très grand choix. Voilà, donc vous avez des bidons, des gros bidons, des petits bidons. Voilà les coloris. Et nous on avait retenu donc Pastoral. Voilà, qui est la couleur donc qu'on a utilisée pour faire nos volets et nos fenêtres. Donc voilà, vous regardez sur la suite de la vidéo, vous allez voir la mise en pratique donc de ces peintures. À tout de suite. Voilà donc une porte-fenêtre qui a été peinte il y a 8 ans environ. Donc bois brut au départ, c'est du châtaignier. Et donc peinte avec une lasure. Et au bout de 8 ans, ça commence à se dégrader assez fortement. Vous voyez donc les volets, ils ont quand même souffert. Voilà, la porte-fenêtre aussi. Donc il est quand même temps de faire quelque chose et de rénover tout ça. Voilà. Donc dans un premier temps, on va retirer les ferrures. Donc là, on a tout enlevé de ce côté-là. Alors dans un premier temps, je vais passer un coup de rabot, mais très fin, et après la ponceuse. Pourquoi le rabot? Parce que ça, vous allez voir, ça va déjà enlever à peu près 90% de la peinture existante. Alors c'est un rabot manuel, hein, pas un rabot électrique. Ce rabot électrique, ça ne fait pas la même chose. C'est beaucoup plus violent et beaucoup plus fort. Donc là, rabot manuel. Donc le rabot, c'est toujours pareil. Un numéro 4 de chez Stanley. Donc c'est un rabot professionnel, mais ça coûte dans les 70-80 euros. On en trouve même d'occasion sur le bon coin. Donc le numéro 4, c'est la taille moyenne, on va dire. Le numéro 5, numéro 6, c'est beaucoup plus grand. Et les numéros 3 sont plus petits. Voilà, on le règle quand même assez fin, de façon à pas trop enlever de bois, bien entendu. C'est vrai qu'on en enlève très peu. Quand on est sur des endroits qu'on a du mal à atteindre, à ce moment-là, on prend un guillaume, voilà, qui lui permet de faire des feuillures, et donc qui va prendre au ras. Voilà, il me restera un petit peu encore à rattraper, mais très peu. Même chose, on verra tout à l'heure, quand on aura des feuillures à faire, on prendra le guillaume, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous voyez, on a très peu de matière d'enlever. Et surtout, ça évite quand même de trop poncer, trop avoir à poncer. Avec ça, on fait 90% du boulot. Et le reste, après, ça va très vite. Bien, bon, ça y est, le rabot a été passé. Donc vous voyez, on en a enlevé quand même pas mal. Hein. Et
maintenant on va pouvoir passer la ponceuse. Donc c'est une ponceuse excentrique et j'ai mis un grain 40, donc 40 c'est quand même déjà un gros grain. Plus le grain est élevé, plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Ou un grain 300 ça commence à être déjà très fin. Et après c'est 600 ou autre, mais là on est dans le polissage. Là. Donc là, grain 40, donc gros grain. Voilà, donc là c'est tout bon, vous voyez, on a récupéré le bois. Il n'y a pratiquement plus de traces de pâture, on voit tout le veinage du châtaignier, c'est joli. Le grain, ça a poncé fin, mais c'est pas lisse, mais en fait c'est des volets, donc c'est pas un meuble, on va pas le laquer. Et c'est mieux, comme ça la couche de pâture accrochera mieux. Bon, attention, c'est pas rugueux, hein, quand on passe la main c'est lisse. Et voilà, ça c'est donc après rabotage et avant ponçage, vous voyez la différence. Et dans quelques instants, je vous montre le résultat après ponçage et vous verrez la différence. Voilà, donc notre volet poncé sur une face. Vous voyez, un peu nickel. Rien à dire. Que du bonheur. Donc on a retrouvé là vraiment le bois d'origine. Vous voyez, là on voit la face qui n'est pas encore faite. On va dire que c'est avant. Et après. Voilà. Donc après je fais l'autre côté. Et on pourra voir pour attaquer la première couche. Donc je vais prendre la pâte à bois, hein, toute bête, Béron, chêne clair, ça peut être autre chose. Voilà, c'est pas mal. Bien. Voilà, donc vous faites tout le volet, vous regardez les gros, les nœuds de bois, les endroits où c'est un peu éclaté. Le problème du châtaignier, c'est que c'est un bois qui se rend assez facilement, donc voilà. Donc vous voyez, c'est un oxyde de zinc blanc. C'est une couche qui va servir d'accroche pour nourrir le bois déjà, puis après pour accrocher les couches de peinture colorée. Donc c'est un glacis blanc. Donc surtout vous le mélangez bien, sinon voilà. Et une belle couleur homogène. C'est parti. Donc on passe au plat pour faire les grandes longueurs. Voilà, ça y est, la première face est terminée. Donc voilà, le glacis, ça donne un effet un peu cérusé, donc il y a une transparence, on voit bien la veine de bois, donc c'est assez joli. Et ça va nous permettre d'avoir une couche d'accroche pour mettre notre première couche de peinture bleue. Donc voilà la dernière, enfin l'étape suivante. Comme il faut 3 couches, donc une couche d'après et 2 couches de peinture minimum, et qu'il faut 24 heures de séchage entre les couches. Là ici, j'ai terminé la couche d'après vendredi, j'ai laissé passer le week-end, donc c'est largement sec. Et on peut attaquer tranquillement la première couche de peinture. On mélange bien. Voilà. Vous voyez, ça couvre déjà pas mal. Donc on se retrouve tout à l'heure pour
le panneau entièrement fait. Bon voilà, tout le côté est fait. Ouais, ça couvre bien déjà hein, pour une première couche. Et donc on attaque le deuxième côté et on laisse sécher. Voilà donc la dernière étape, c'est-à-dire la deuxième couche de bleu, donc une couche d'après et deux couches de bleu. Là on est sur la deuxième couche de bleu. Donc vous voyez que là c'est bien sec, ça fait une journée et demie que ça sèche, donc c'est largement suffisant. Il faut 24 heures minimum entre les couches. Voilà, donc c'est parti. Voilà donc la première couche, la deuxième couche, pardon. La deuxième couche, vous voyez qu'on a un pouvoir couvrant quand même assez impressionnant, parce qu'on n'en met pas énormément. Donc il ne me reste plus qu'à faire l'autre face, l'autre volet, et puis ça sera bon. On pourra remonter les ferrures et les volets seront terminés. Bien, voilà les volets donc le lendemain, une fois secs. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remettre les ferrures. Et tout sera parfait. Voilà, là ça tient, ça ne bougera plus. De l'autre côté, je suis dans le bois. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça pour les trois autres et c'est bon. Bien, les volets sont remontés sur leur gond. Oui, on a peint les pentures en bleu. Et maintenant, je vais ouvrir les volets parce que la porte-fenêtre derrière n'est pas encore faite et vous allez pouvoir voir la différence. Bien, la porte-fenêtre, donc j'ai démonté le plus petit ouvrant parce qu'il n'était pas trop lourd. L'autre va être trop lourd, donc on le fera sur place. Celui-là, on va pouvoir le traiter comme on a traité les volets, c'est-à-dire léger coup de rabot à très fin et ponçage. Alors, d'abord le rabot. Voilà maintenant le guillaume. Et on arrive à en enlever quand même une bonne partie. Et puis après, on va pouvoir finir à la ponceuse. Bien, je voulais vous parler d'un outil très intéressant et assez méconnu, le racloir. Donc, le racloir, c'est une plaque de métal sur laquelle on a créé un morphile, c'est-à-dire qu'on a légèrement recourbé le métal pour que ça racle, comme son nom l'indique. Donc vous avez des racloirs droits, enfin rectangulaires comme celui-ci pour faire des lignes droites, et vous en avez qui sont en forme de courbe pour les endroits courbes, bien entendu. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un jeu de racloir de 3 racloirs comme ça va coûter dans les 15 €, donc c'est vraiment pas excessif. Et vous allez voir, ça peut rendre bien des services, surtout pour décaper des fenêtres quand on a de la peinture qui s'écaille ou des choses comme ça. Alors on utilise le racloir comment? Donc, comme je vous l'expliquais, on a un côté ici qui est lisse et l'autre côté avec le
mon fil qui dépasse un petit peu. Donc le racloir, on peut soit l'emmener vers soi, comme ceci. Vous voyez, là on racle la peinture. Soit aller vers l'extérieur, donc ça marche dans les deux sens. Là le fil du bois, vous voyez la finesse des copeaux. Voilà, vous pouvez passer dans des endroits un peu délicats, comme ici, quand on a un angle droit. Voilà. Vous voyez, pas besoin de passer de ponceuse. Même chose ici. Vous voyez, j'en ai vraiment. Regardez la finesse des copeaux, si on peut dire. Donc ça va pas attaquer le bois, ça va pas vous retirer 1 mm de bois par exemple, c'est vraiment très fin. Voilà. Même chose ici, donc sur des surfaces. En fait, l'idée c'est d'enlever un maximum de peinture avec le rabot, le racloir, toutes ces choses-là, et pour finalement avoir un minimum de choses à poncer. Pourquoi? Parce que la poncer, ça fait de la poussière, c'est autant se servir d'un racloir quand on en a. Alors pour la partie légèrement courbe, je vais prendre donc les moulures comme ici, je vais prendre celui-là et je l'oriente. Et là, ça me permet de retirer un maximum. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'appuyer plus fort. Voilà. Et même chose ici. Voilà, je vais prendre cette partie-là qui est droite. Voilà. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc pas mal de boulot quand même, parce qu'il y a plein de petits recoins, les moulures. Et voilà le travail, donc prêt à recevoir la peinture d'après. Allez, première couche d'oxyde de zinc. Terminé, donc la couche d'après. Là, la première couche est bien sèche. Ouais, donc déjà que ça a bien couvert. Ça y est, donc deuxième couche passée. Et là, ça couvre bien. Impeccable. Donc voilà, on laisse sécher 24 heures. Et on regarde demain, on remonte la porte-fenêtre pour voir ce que ça donne. Alors maintenant, on va voir une astuce. Quand par exemple vous avez les petits bois qui se décollent, comme là, on va prendre donc un clou et donc des points de tête d'homme. Et j'enlève la tête, donc avec les tenailles. Donc on rade la tête là, je coupe. Et ça me fait une mèche qui va être juste au bon diamètre. Donc ici je perce en biais bien sûr, donc je démarre droit perpendiculaire. Dès que j'ai commencé à atteindre un peu de profondeur, je vais partir en biais. Voilà, donc là je mets ma pointe et je termine avec le chasse-clou
Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, le bois n'a pas éclaté. Et là, ça va tenir bien comme il faut. Voilà donc la porte-fenêtre et les volets terminés.